En près de 20 ans, Didier Mellotte et Isabelle Theiss ont réussi à faire de leur marque un label de qualité et de raffinement qui a su séduire princesses et acteurs de cinéma. Théophile et Patachou, deux prénoms qui habillent les enfants et font rêver leurs parents. Un savoir-faire qui prend racine à Wavre. Un sujet signé Marilène van der Borgt. Les deux initiales qui ornent le trousseau de cette griffe 100% belge sont celles de Théophile et Patachou. Deux prénoms loin d'être anodins. Théophile a une petite connotation rétro, ancienne. Ça évoque un petit peu le savoir-faire d'antan et l'héritage familial. Et alors Patachou, c'était la petite note gaie, enfantine. En près de 20 ans, ce tandem a réussi à créer un univers très personnel. C'est un style belge qui est travaillé donc, dans un style contemporain qui correspond à l'évolution de la mode, du style de vie et qui s'accessoirise de plein de choses, de douceur, de tendresse, d'émotion et qui retrouve évidemment sa place dans tous les foyers. Et comment ne pas s'émerveiller devant ces berceaux qui font rêver toutes les mamans? Le berceau, évidemment, c'est une pièce importante dans la venue d'un enfant. Et celui-ci est réalisé en fer forgé, donc réplique à l'ancienne, garni d'une coquille de lin, garnie avec quelques petits boutons de nacre. Ici, on retrouve un berceau plutôt de type alsacien, qu'on verrait très bien dans des petites maisons de campagne, par exemple. Et quant à celui-ci, c'est une réplique de manne à linge. Nous sommes très fiers d'avoir pu livrer ce berceau à Angelina Jolie et Brad Pitt, notamment. Et oui, une jolie reconnaissance pour un savoir-faire bien de chez nous, car la société implantée à Wavre compte aujourd'hui une quinzaine de personnes. Et si Isabelle et Didier conçoivent les collections ensemble, leur rôle n'en reste pas moins défini. On partage les rôles, on a une synergie très importante. Tout ce qui est technique, c'est plutôt mon domaine. Et tout ce qui est information venant de la clientèle vient d'Isabelle. Donc toutes les idées, toutes les réactions par rapport à nos produits, les réactions de la clientèle par rapport aux produits, ça vient d'Isabelle, ce qui permet effectivement d'avoir un produit, de réaliser des articles et des créations qui collent au mieux à la demande et à la femme moderne. Au-delà de leur prestigieuse enseigne bruxelloise de l'avenue Louise, la marque est aujourd'hui distribuée à travers le monde. Thierry, pour Dubaï, tout est prêt? Tout est filmé? Les 11 palettes sont prêtes. Ouais. Ah, ça va, parce que le transporteur va passer là. Ok, pas de souci. Tout sera prêt, il n'y a pas de problème. Ok, parfait. Isabelle, l'export, ça représente quel pourcentage? Et de plus en plus, évidemment, une grande partie est vendue à l'export. Donc aujourd'hui, on atteint 60% du chiffre d'affaires. Est-ce que les goûts sont très différents d'un pays à l'autre? Les goûts sont très différents. Heureusement qu'on a une collection qui peut s'adapter, qui s'adapte aux températures. Parce que bon, c'est vrai qu'à Dubaï, on a un climat plutôt chaud toute l'année, tandis qu'en Russie, on a un hiver très très rude. Donc là, on vendra plus de la fourrure, tandis qu'à Dubaï, des picotons, des matières beaucoup plus légères. Il y a 20 ans, évidemment, un beau parcours. Vous vous souvenez des premiers moments? On se souvient toujours des premiers moments, on se souvient toujours des premiers pas. C'est vrai que Théophile et Patachou, bientôt 20 ans, et quand on regarde en arrière, on se dit, mon Dieu, mais tout ce qu'on a fait, quel chemin. Et les premiers pas, c'était avec ma petite voiture, sur la route, à sillonner la Belgique. Et puis maintenant, c'est plutôt dans les avions, à voir le monde et découvrir le monde. Et puis c'est magnifique, c'est merveilleux. Bonjour, comment ça va? Ouais. Aujourd'hui, Isabelle a rendez-vous avec son artisan ferronnier. Qu'il soit sur mesure ou standard, c'est d'ici que sortent les berceaux en fer forgé. On souhaiterait avoir... Ça fait 17 ans qu'on travaille presque tous les mois pour eux et on en fait assez bien. Combien de temps ça prend? Pour une dizaine de berceaux, il faut à peu près 4-5 jours. Avec beaucoup d'étapes, j'imagine? Ah oui, il faut le cintrage, puis après il faut monter les pieds, puis il faut le souder, puis le meuler, puis le peindre. Ça reste un travail artisanal. Voilà, tout est fait à la main. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en particulier? Ah oui, on a fait celui de la princesse Elisabeth.
Ça, c'était un grand jour. Hein. Voilà, Quand je suis venue, là, c'était aussi une commande spéciale, hein. Une des premières. c'est vrai. Et c'est vrai que là, c'était... J'ai même travaillé le week-end pour le faire. Ah oui, Ouais, c'était chouette. Mais j'ai une photo d'ailleurs. Ah, t'as encore une photo? Ouais. Ah, bah, dis donc. J'ai une photo ici. Ça a été pris dans un magazine, la photo de la chambre de la princesse Elisabeth. Ah oui, c'est vrai. Et le commentaire? Un grand moment. Philippe a eu le coup de cœur pour ce berceau en fer forgé blanc décoré de tulle. Voilà, oh là. On peut être fier quand même, non? Oui, je suis très fier, ouais. Voilà. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Didier et Isabelle dans une somptueuse maison de maître louée pour l'occasion. C'est dans ce décor reconstitué que va se dérouler le shooting de la prochaine collection. Un petit peu à gauche. Une étape importante où rien n'est laissé au hasard. C'est important parce que je pense que quand on crée une collection, on y met beaucoup de soi-même. Et c'est vrai, c'est un petit peu une partie de notre personnalité. Et c'est important d'y arriver, mais aussi de maîtriser ça jusqu'au bout. Donc de retrouver ça dans le catalogue, dans les images, dans le marketing, dans la communication. Et donc, pour moi, c'est vrai que maîtriser l'image jusqu'au bout, j'y suis très attentive, oui. Débarrassez-vous. Et voilà, tout est prêt pour accueillir nos 2 mannequins du jour. C'est une marque extraordinaire et je suis très fière comme maman que mes enfants sont élus. Et côté photographe, est-ce facile de travailler avec des tout-petits? Les enfants, on ne leur impose rien, c'est eux qui nous imposent ce qu'ils veulent et on ne peut pas les contredire, quoi. Si on veut le faire grimper sur un lit, il faut mettre un jouet dans le lit, il faut penser à qu'est-ce qui va le faire grimper dans le lit. Si on lui demande, il ne le fera pas. En fait, il y a un photographe qui prie pour que l'image soit belle, c'est plus ou moins ça. Et derrière, on a toute une équipe qui fait... Et le merveilleux, ça se passe derrière, évidemment. Mais c'est vrai que c'est important, ouais, très important. C'est très important de sentir une émotion. Bon, bien sûr, évidemment, la collection, mais d'abord une émotion. Ça, c'est vraiment primordial pour moi, c'est de sentir une histoire aussi à travers une photo, la tendresse. Là, on a une expression, par exemple, voilà. J'aime beaucoup parce que il est magnifique, on a la petite sœur en arrière-plan, enfin, on a tout. Souhaitons à nos créateurs de nous conter de nombreuses autres histoires enfantines. Pour jouer.